L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux mercredi 25 juin 2025, c'est maintenant. Si vous adorez les petits complots, les petits clashs interpersonnels, vous allez bien aimer certains sujets de ce Flash Actu. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne, assurez-vous d'avoir activé la cloche pour ne pas louper les actualités qu'on diffuse ici régulièrement, qu'on enregistre en live et qu'on met ici sur YouTube. De quoi on va parler aujourd'hui ici sur YouTube ? De YouTube. Oui, je vais vous parler de YouTube qui a fait beaucoup d'annonces ces derniers temps et qui est en train clairement de m'envoyer un message personnel en me disant « Renaud, l'activité de créateur de contenu sur YouTube, c'est mort parce que voilà l'intelligence artificielle. » Ouh là là, c'est flippant, je vais vous en parler. On va aussi parler de Microsoft qui sort des dingueries, ça va peut-être pas vous plaire, vous me direz. On va parler de Perplexity, un de mes chouchous, qui est en train, ça y est, de lancer un truc qui pourrait changer la face du web. Ah, carrément. Oui, là, on n'a pas peur des superlatifs. Et puis, on va parler de clash, notamment avec Elon Musk, le roi de ce domaine-là, qui a fait des sorties absolument hallucinantes. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, on va parler aussi de l'émission Cache Investigation de Élise Lucet, qui est passée hier soir. À l'heure où j'enregistre tout ça, on est mercredi 25. Donc, hier soir, il y avait Cache Investigation. Et Élise Lucet et son équipe ont parlé de Cédric O et des accointances entre le pouvoir et le pouvoir politique et la finance, le business, etc., etc. Moi, je vous dis que Élise Lucet, elle a oublié quelqu'un. Parmi ceux qui font des accointances entre leur rôle politique et leur business, elle a oublié quelqu'un et c'est pas d'un gouvernement précédent, c'est d'un gouvernement de maintenant. Ah, ça va clasher. Je vais peut-être avoir des problèmes avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Puis on parlera un petit peu de robotique également rapidement dans ces actus. Ah, on a hâte de savoir tout ça. Alors c'est parti et on commence par YouTube. YouTube fait une révolution un petit peu silencieuse. Les médias n'en parlent pas beaucoup, même les chaînes spécialisées, etc. Parce que YouTube fait plein de petites annonces relativement discrètes en ce moment. Mais si on assemble les pièces du puzzle, est-ce qu'on n'aurait pas solutionné une énigme absolument dingue, c'est-à-dire de savoir sur quoi mise Google, l'entreprise Google demain? Parce que l'entreprise Google, ça a toujours été le moteur de recherche de Google. On sait maintenant qu'ils sont en train de déshabiller complètement toutes leurs équipes autour du moteur de recherche historique pour les mettre sur l'intelligence artificielle. Il n'y en a que pour l'IA du côté de chez Google, je vous en parle assez régulièrement. Pas que pour l'IA, aussi pour YouTube. Oui, Google mise sur deux choses et laisse un peu tomber le reste et déshabille tout le reste de l'entreprise Google. L'avenir du web, selon Google, sera demain 1. L'intelligence artificielle, 2. La vidéo. Vidéo courte, vidéo classique et vidéo live. Et YouTube nous a fait une annonce. Bon, au passage, ne sortez pas les Kleenex. On comprendra que YouTube vient aussi d'annoncer ma fin à moi. Et je suis pas tout seul. YouTube a officiellement annoncé l'intégration prochaine de VO3. VO3, c'est l'IA générative de vidéos de chez Google, qui est absolument dingo, qui vous permet de faire des vidéos absolument réalistes dans le format que vous voulez, et avec des sons d'ambiance, des bruitages et des voix, même en français, de gens qui parlent. Vous pouvez tout simplement demander à VO3 de vous faire fais-moi une interview de telle personne par telle personne qui raconte tel truc, et VO3 vous le fait. En fait, vous avez une vidéo avec ça. Et YouTube, ça le dérange pas du tout, ou Google et YouTube, ça les dérange pas du tout d'avoir plein de vidéos qui sont maintenant générées par l'IA, notamment parce que c'est généré par VO3, la même maison, Google. Eh bien, YouTube, vient d'annoncer officiellement qu'ils allaient aller encore plus loin et que VO3, la fameuse IA générative de vidéos, allait être intégrée totalement à la production de contenu sur YouTube. Vous êtes un créateur de contenu, ça va arriver d'abord pour les shorts, c'est en cours de test pour l'instant, donc les formats verticaux courts, vous allez pouvoir dire, voilà ma vidéo que je viens d'uploader, que je viens de faire. Tiens, en plus, rajoute-moi une transition là-dessus. Tiens, en plus, rajoute-moi une image, une séquence, une image animée, une vidéo, un morceau de vidéo qui montre telle personne ou tel animal en train de faire je sais pas quoi. Et il va vous le faire parce que c'est VO3 qui va être intégré dans la production de contenu. De là à se dire qu'on va pouvoir, et c'est totalement assumé par YouTube, créer des vidéos entières uniquement par l'intelligence artificielle sans rien d'autre que notre imagination, en fait.
direct, sans avoir vraiment tourné quelque chose, enregistré quelque chose, montré sa tête ou quoi que ce soit, oui, clairement, c'est le pas que franchit le PDG de YouTube et qui nous affirme effectivement que VO3 va être totalement intégré dans le process de YouTube. Il nous dit aussi que c'est un début, que pour lui, il assume totalement le fait qu'on rentre dans une nouvelle ère, que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, la création de contenu par IA sera de la création de contenu absolument normal, classique, habituel, que ça permettra de faire des tas de folies, qu'il y a plein de créatifs qui feront des trucs tout pourris, certes, mais qu'il y a plein de créatifs qui font des trucs géniaux que les gens voudront voir, et YouTube veut être pionnier là-dessus. Google mise donc à fond sur l'IA et aussi sur la vidéo. D'ailleurs, d'autres annonces sont arrivées du côté de chez YouTube. Je vous avais dit qu'il y a plein de signaux faibles qui dirigent vers la même direction. C'est moche. YouTube, par exemple, a annoncé qu'il expérimentait également une sorte de gamification des lives YouTube. Voilà, là, j'enregistre Flash Actu en live. On est en live ici sur Renaud Décode les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur YouTube. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on aura peut-être en test sur Renaud Décode en live et uniquement en live de la gamification. Le fait de commenter, le fait de parler à d'autres gens qui sont présents sur le live, le fait de mettre des petits plus, des petits machins, etc., un petit peu à la mode Twitch, des petits gadgets, des petits stickers, etc., va pouvoir vous permettre d'obtenir un classement parmi les gens qui regardent le live et d'aller vers de la gamification. Donc vous voyez cette intégration intelligence artificielle dans de la vidéo qui est en même temps live, qui est en même temps gamifiée, ça participe à une grosse évolution du web que voit Google. La vidéo comme point d'entrée de contenu d'absolument tout dans tous les domaines, et on veut vous faire rester là-dessus, gamifier, etc. D'ailleurs, on allège aussi sur YouTube, ça c'est aussi une autre annonce qui a été faite, on a complètement allégé la modération sur YouTube. Alors bon, il y a de la politique américaine derrière ça, je rentre pas là-dedans, mais la modération sur YouTube a été largement, voilà, c'est beaucoup plus permissif maintenant. Donc on a ça aussi, plus le fait qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec l'IA, plus la gamification, plus le live. Clairement, Google est en train de nous dire, le web de demain, c'est d'abord de l'IA avec laquelle on va discuter, et si vous voulez discuter avec des humains, ce sera forcément en vidéo. Bref, Google est en train de modifier le web, forcément, c'est le mastodonte du web, il le modifie à son image. Fini l'ancien Google, maintenant le moteur de recherche, les contenus et tout ça, c'est YouTube, et tout le reste, c'est de l'IA, Gemini, VO3 et tout le reste chez Google, qui est quand même un des gros leaders du secteur. Ça, c'était pour l'info à la une concernant donc YouTube, l'IA et le futur du web. Il y en a un autre qui est en train de faire sa mue. Je rigole tout seul parce que ça, c'est un jeu de mots que vous n'avez pas vu venir. C'est Microsoft qui fait sa mue. Pourquoi c'est un jeu de mots débile? Parce que Microsoft, avec les nouveaux Windows 11 et notamment les PC Copilot Plus, vient de nous faire une annonce assez dingo. Et cette annonce, c'est celle de Mu, justement. Ah, c'est bon, vous l'avez le jeu de mots maintenant. MU. Mu, c'est une mini intelligence artificielle qui est hébergée directement sur les PC Copilot Plus. Vous savez, les PC de chez Microsoft qui sont équipés exprès d'une NPU, d'une puce, en plus du processeur classique de votre PC, en plus de la carte graphique de votre PC, il y a une puce NPU qui est faite exprès pour avoir de l'IA dedans. Donc, c'est des PC avec IA de Microsoft. Ça concerne donc les Copilot Plus PC. Eh bien, sur ce NPU, il va y avoir Mu. Mu, c'est donc une IA hyper petite et hyper locale dédiée à faire tourner Windows 11 et surtout à piloter Windows 11. Comprenez bien le truc, c'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, c'est sorti et ça a été annoncé officiellement et c'est en cours de lancement. Dans les PC Copilot Plus, vous aurez, quand vous allumerez votre PC, un Windows 11 que vous pourrez manipuler, heureusement, mais que pourra aussi manipuler Mu, cette IA qui sera dans votre PC sur sa puce. Pas besoin de connexion. C'est pas un chat GPT avec lequel on se connecte de loin, etc. Pas besoin d'aller dans le cloud. Pas besoin d'avoir des données qui sortent de votre PC. Non, tout ça sera dans votre PC. L'IA sera à l'intérieur de votre PC. Donc c'est Mu, ce modèle de langage qui est petit et qui démarre son activité. Voilà, alors on nous dit qu'il va servir à plein d'autres choses, mais la première chose à laquelle il va servir, vous le voyez ici sur le site officiel de Microsoft qui nous parle de Mu, c'est de gérer
gérer les paramétrages de Windows. Donc le premier truc que Mu va être capable de faire, c'est de paramétrer votre ordinateur à votre place. Change tel settings, mets mon écran en telle résolution, machin. Vous allez pouvoir en vocal piloter votre Windows. On peut parier sur le fait que Mu, qui va être donc en local sur un NPU sur ces PC-là, qui va être capable de gérer les settings, les paramétrages de Windows et que vous allez pouvoir lui demander tout ce que vous voulez tranquillou. S'il est capable de gérer les paramétrages de Windows, bah, il est capable de paramétrer tout ce qu'il y a sur Windows. Et ça, c'est renforcé avec la deuxième dinguerie de Microsoft qui est Copilot Vision. Donc l'amélioration de l'IA Copilot de Microsoft. Donc là, c'est pas Mu, c'est Copilot. L'IA Copilot Vision, ce sont des fonctionnalités propres à l'IA Copilot de chez Microsoft qui lui permettent de regarder ce qui se passe sur un écran et de comprendre ce qu'il y a sur votre écran. Si vous imaginez toutes les pièces du puzzle ensemble, un PC dans lequel il y a une IA connectée à rien, intégrée dans le PC, capable de changer, de modifier, d'interagir sur votre Windows à vous, plus Copilot Vision qu'on peut lancer, qui peut regarder ce qu'il y a sur votre écran et agir avec Mu pour dire bah, je clique là-dessus, je remplis tel truc, etc. Et ben on arrive à rassembler les pièces d'un puzzle qui est assez dingue, le premier ordinateur intégralement piloté sans vous. Bah, vous allez peut-être lui dicter des trucs à la voix, plus besoin de souris, plus besoin de clavier, Mu à l'intérieur du PC Copilot Plus et il va pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire sur un PC. De là à dire que c'est nous les humains, avec nos petits bras croisés, qui allons devenir inutiles, il n'y a qu'un pas. En tout cas, les choses progressent là-dessus. On notera au passage que cette logique d'avoir un NPU, une puce spécifique sur son ordi avec un OS Windows 11 et une IA à l'intérieur Mu pour piloter cet OS, eh bien c'est quand même très très inspiré, je ne sais pas si c'est inspiré ou si c'est concomitant, de la vision qu'a Apple de l'intelligence artificielle. Apple est très en retard sur l'IA, mais il y a un move qu'ils avaient fait, c'était l'Apple Intelligence. Tout le monde fait de l'IA en se connectant sur des gros data centers. Nous, chez Apple, ils nous avaient dit, nous on think different chez Apple et on a Apple Intelligence, c'est-à-dire qu'on va mettre avec nos gros ordi très très puissants, on va mettre l'IA en local, ce sera peut-être moins bien, mais ce sera différent des autres. Bah, c'est exactement ce que fait maintenant Microsoft avec les PC Copilot Plus et Mu à l'intérieur bah, qui va gérer votre ordi à votre place. À quoi servons-nous? Je ne sais pas, on est bien peu de choses. Une petite actu encore sur tout ce qui est web et puis informatique et tout ce qui est en train de bouger avec l'IA autour de nous, puisque je voulais juste vous préciser que ça y est, elle arrive, la comète de Perplexity. Non, regardez pas le ciel, je vous parle pas de cette comète-là, je vous parle de cette comète-ci. Perplexity, un de mes chouchous de l'intelligence artificielle, c'est le Google Killer. Hein. Perplexity, c'est le moteur de recherche qu'il faut utiliser à la place de Google dans 98% des cas, il est vachement mieux. Eh bien, Perplexity, l'entreprise nous avait annoncé il y a quelque temps travailler sur un projet qui s'appelle Comet. Et bien ce projet, il vient de sortir. Juste pour vous dire en quelques mots ce que c'est un navigateur. Voilà, demain, vous aurez, pourquoi pas, Chrome, vous aurez, je sais pas quoi, et vous aurez Comet. Et c'est le premier, bah, c'est pas le premier, mais en tout cas, Perplexity le présente comme ça, le meilleur, selon eux, hein, le meilleur navigateur agentique du web et peut-être le premier navigateur agentique. Agentique, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ce Comet, je vous enlève la petite image d'illustration, mais vous avez vu qu'il y a un site dédié qui pour l'instant est en attente et vous pouvez demander à rejoindre la waiting list. Voilà, si vous voulez être parmi les premiers à le tester. Il y a déjà actuellement des bêta-testeurs, hein, donc Comet existe, mais bah, après, faut montrer patte blanche et puis il faut attendre que ça sorte de la bêta-test. En tout cas, Comet, c'est donc un navigateur qui va remplacer les autres si vous le souhaitez et qui est agentique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que dans votre navigateur, ben vous allez pouvoir lui dire, tiens, mets-moi tout ça en onglet. Tiens, retrouve-moi le site e-commerce qu'on avait vu l'autre fois. Tiens, retrouve mon panier. Tiens, ajoute ce produit-là à mon panier e-commerce que je suis en train de voir à l'instant. Tiens, remplis ce formulaire-là. Voilà, toutes les actions que vous pouvez faire sur un navigateur. Alors, je ne parle pas comme la news d'avant, côté Windows, de ce qu'il y a sur votre écran. Là, je parle dans Comet de ce qu'il y a dans votre navigateur, qui lui-même est sur votre écran. Voilà, tout ce qu'il y a dans votre navigateur pourra être piloté par lui-même, par Comet, ce navigateur de chez Perplexity. Ce sera à la fois un moteur de recherche, Perplexity, ce sera à la fois un navigateur, Comet, ce sera à la fois de l'agentique.
capacité d'action des uns sur les autres. Et ben c'est aussi un move intéressant à mettre en relation avec les deux autres infos que je viens de vous donner. Donc c'est en train, le web est en train vraiment de bouger dans tous les sens et on est en train d'observer le web qui nous échappe peut-être un petit peu. Je dis pas que ça me fait peur, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, vous jugerez, vous me direz en commentaire. En tout cas, Comet arrive, soyez peut-être dans la waiting list histoire d'être parmi les premiers à tester. En tout cas, nous, dès qu'on y a accès, on vous testera ça, bien entendu, sur Renault Décode et on verra à quel point c'est bluffant ou non d'avoir un navigateur, certes, mais un navigateur agentique qui peut bosser à notre place sur le web. Ça peut être dingo. Allez, on rentre dans l'instant polémique que vous attendez tous dans ce flash actu. J'ai pas l'habitude de faire des trucs polémiques, mais on va y aller, on va mettre les deux mains dedans, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est Elon Musk. Voilà, donc il y a un problème avec Elon Musk, ou plutôt Elon Musk a un problème avec l'intelligence artificielle. Double problème. Vous allez voir le truc. Le premier problème concerne une loi qui a été votée, une loi aux États-Unis qui a été votée, mais c'est pas une loi qui concerne l'ensemble des États-Unis d'Amérique, c'est une loi qui concerne uniquement l'État de New York. Donc c'est le gouverneur de l'État de New York qui a fait déjà il y a quelques mois cette loi qui a été votée. Cette loi, c'est une régulation, pas tout à fait, vous allez voir, qui oblige les réseaux sociaux, donc là on va parler de X chez Elon Musk puisque c'est lui qui a réagi très vertement à ce truc-là, une régulation qui oblige les réseaux sociaux à semestriellement, à 2 fois par an, à expliquer quelle est leur politique de modération des discours haineux, des discours extrémistes, des discours violents, de la désinformation et tout ça. Entendez-moi bien, l'État de New York, qui a un peu calqué sur l'État de Californie également, a fait une loi en disant, tiens, tous les 6 mois, tous les réseaux sociaux, avec leur algorithme là, machin, ils font ce qu'ils veulent, ils publient ce qu'ils veulent, mais ils vont devoir nous dire sur quoi ils modèrent, où est la limite selon eux. Elon Musk, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il crie au scandale, il monopolise absolument tout son réseau et tous ses réseaux pour absolument faire tomber cette loi-là qui ne l'arrange pas du tout. Et il a même été jusqu'à saisir l'État américain pour que l'État américain puisse attaquer l'État de New York. Il y a scission, voilà, c'est n'importe quoi. L'État fédéral vole en morceaux, au moins sur ce sujet. Que dit Elon Musk là-dessus? Pourquoi il est vent debout là-dessus? Finalement, c'est une petite loi tout nette qui te dit, tiens, tous les 6 mois, on se voit et tu nous dis comment tu modères. Mais il n'est pas d'accord là-dessus. Il va trop loin, d'ailleurs, Elon Musk. Ça, c'est mon opinion. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté, puisqu'en fait, il crie au scandale et au piétinement du premier amendement américain. Il dit, c'est pas possible. Aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, même si c'est des bêtises. On a le droit de s'exprimer comme on veut. Vous ne pouvez pas réguler, vous ne pouvez pas nous censurer. C'est impossible. On a le droit de dire ce qu'on veut. Et l'État de New York dit, mais on n'a jamais dit que vous n'avez pas le droit de dire ce qu'on veut. Ce que vous voulez, pardon. On a juste demandé de nous dire quelles sont vos règles de modération. Et Elon Musk refuse. Il freine des cas de fer là-dessus. On va voir comment ça tourne, mais on voit, à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, on essaie de rester constructif là-dessus et d'avoir quelques arguments. Moi, j'ai l'impression que ces faits-là montrent un Elon Musk qui veut imprimer sa propre patte à lui, libertarien, en disant non, je veux pas que même on dise quelles sont les règles du jeu. C'est pas tant une logique du il faut faire attention à comment on modère, ou on va voir comment on lutte contre la désinformation, ou on peut mettre telle chose qui fait que quand il y a des gros mots ou qu'il y a des discours vraiment haineux, on les enlève. Non, on voit la politique à la Elon Musk qui arrive et qui imprime sur un réseau social aussi balèze que X, qui est de dire mais non, il n'y a pas de règles en fait. C'est pas une question de on est pour ces règles-là ou pour ces règles-là, c'est que chez Elon Musk, on ne veut pas de règles. Et peut-être que Elon Musk, avec la puissance qu'il a, avec son réseau social, il peut aussi imprimer cette volonté politique au reste du monde. On va voir comment ça va se passer. Il y a une deuxième couche au biscuit Elon Musk en ce moment. C'est qu'il se passe des petits dramas en ce moment entre Elon Musk et Grok. Grok, c'est l'intelligence artificielle incluse dans X, de la maison mère XAI, donc appartenant à Elon Musk. Et
ils se chamaillent. En fait, Elon Musk a l'habitude de balancer des fions sur un petit peu tout le monde sur X, et il n'est pas tout seul. X est un peu fait pour ça, confère l'info précédente. Eh bien, Elon Musk est en train de balancer des trucs pas gentils sur sa propre IA, Grok. On le voit au travers de quelques échanges sur le réseau social X, hein, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ou parfois il y a des internautes, enfin des utilisateurs de X, des tweetos, on dit plus comme ça, des Xos, qui disent, écoute, là j'ai demandé un truc à Grok, regarde, c'était un peu mainstream. Ah, mainstream, ça, il n'aime pas Elon Musk. Elon Musk, il répond. Il dit, ah bah oui, là, il y a eu une erreur de Grok. Il n'aurait pas dû se baser sur des faits et sur ce que disent des médias vérifiés. Il aurait dû laisser la parole libre si on avait envie de dire ce qu'on voulait. Elon Musk est même en train de se fâcher contre lui-même. Ou en tout cas, il voudrait que Grok 4 lui ressemble vachement plus. Grok 4 est annoncé dans les jours et les semaines qui viennent. On verra ce qu'il a dans le ventre. Il pourrait avoir quelques retards parce que justement, Elon Musk commence à faire des annonces en disant « Attendez, on va pas sortir Grok 4 tout de suite parce qu'il est un peu trop mainstream, parce qu'il va vérifier de l'information, parce qu'il essaye de donner des faits. Et puis aussi parce que Grok, la version actuelle, a aussi un peu balancé sur son patron Elon Musk. Et le torchon brûle, hein, je vous le dis. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, un internaute avait demandé à Grok qui était le principal propagateur de désinformation sur X. Et Grok avait répondu Elon Musk. Ouais, donc ils se disputent. C'est le premier humain sur la planète qui se dispute vraiment publiquement sur un réseau social avec sa propre intelligence artificielle. Grok 4 aura peut-être un petit peu de délai avant de sortir, le temps qu'Elon Musk s'arrange pour que Grok, alors il va avoir des difficultés à l'entraîner, à le post-entraîner, parce qu'une IA, ça se base sur les données du web et du coup c'est neutre. Là, il va devoir le post-entraîner pour dire, non, tu te bases pas sur New York Times, tu te bases pas sur CNN, si un truc a l'air d'être faux, dis-le quand même, mais c'est pas grave, mais tout en disant que tu as vérifié, mais qu'on a le droit de dire, il va l'orienter. On est dans une époque où Elon Musk veut orienter la réglementation, veut orienter les lois, veut orienter son réseau social et veut même orienter sa propre intelligence artificielle. On verra ce que ça donne, mais l'IA, en tout cas celle d'Elon Musk, Grok 4, devrait devenir un argument au moins, voire une arme politique et géopolitique et géostratégique imprimée clairement par Elon Musk. Bien, pas bien, dites-moi en toute constructivité et quiétude, sans insulter personne, on n'est pas sur X, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Le deuxième drama, il nous vient de la téloche. Franchement, c'est pas l'habitude qu'on parle de la téloche ici sur Renaud Décode. Et c'est pas non plus l'habitude qu'on parle de Cache Investigation de Élise Lucet. Mais là, j'avais envie. Oui, par le passé, j'ai dit beaucoup de mal de Élise Lucet et de Cache Investigation. Je m'en veux un petit peu. Oui, parce que Cache Investigation, on le sait, ça dit que c'est de l'investigation, mais c'est aussi beaucoup de spectacles. D'ailleurs, c'est très bien aussi, c'est divertissant, c'est très clickbait, Cache Investigation. On nous dit des trucs sans le dire vraiment, parce qu'on n'a pas vraiment investigué, mais on veut laisser penser que machin, et du coup, devant notre télé, on se dit « Oh là 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 là, il doit y avoir une histoire derrière tout ça. » Vous voyez, on vire un peu complotiste, c'est pas très très étayé, il y a des effets de manche, des effets de vidéo, voilà. Bon. Et moi, je critique parce que je dis donc, c'est de l'investigation journalistique ou c'est du YouTube? En même temps, j'ai pas à critiquer puisque je fais du YouTube. Et Élise Lucet fait du très bon divertissement avec Cache Investigation. Et c'est vrai que c'est plus une émission YouTube, à mon avis, qu'une émission journalistique. Mais c'est très bien. Et hier, ils ont fait une émission qui s'appelait Politique et business, les liaisons dangereuses. Donc j'ai regardé ce truc-là en me disant, tiens, est-ce qu'ils vont parler de quelqu'un que je connais dans le numérique ou gouvernement? Sur quelqu'un d'autre sur qui je tape. Ce serait marrant que deux trucs sur lesquels je tape se tapent dessus. Ce serait rigolo. J'ai regardé l'émission et ils ont parlé de Cédric O. Il n'y a pas de nom. Si, c'est son nom. Cédric O, l'ancien secrétaire d'État au numérique. Donc, c'était avant qu'on ait la chance d'avoir des ministres du numérique et de l'IA en France. On avait un secrétaire d'État au numérique. C'était très, très bien aussi. C'était Cédric O à l'époque. Et puis, il est pointé du doigt dans l'émission Cache Investigation en disant que il était à la fois actionnaire de chez Mistral AI. Donc, ça nous concerne sur Renaud Décode parce que c'est de l'IA française. Et qu'en même temps, il était dans les discussions sur l'IA Act, donc la régulation européenne sur l'intelligence artificielle. Il était les deux au même moment.
Il était actionnaire de Mistral. Bon, il avait 176 €. Hein. Une petite action tombée du camion. Il avait bien d'autres choses. Mais en même temps, il était lobbyiste pour Mistral. Donc, il s'est enregistré comme lobbyiste pour Mistral. Donc, c'est pas une question de sous, c'est une question de tiens, je favorise mon poulain Mistral. Et en même temps, donc, il était aux commissions de réflexion autour de l'intelligence artificielle, notamment du IA Act. Bah, du coup, t'es jugé parti, mon pote. Bon, et ça sort maintenant dans Cash Investigation. Bah, j'ai été déçu. Moi, c'est pas de Cédric O dont je voulais qu'on parle, parce que c'est du passé. Et puis parce que aussi, très clairement, je pense que tout ça, c'est pas vraiment complotiste. Je pense que ces mecs-là, ils ont plutôt un ego et une vie qu'on comprend pas forcément nous de notre point de vue, mais qui fait que eux, je pense, ils voient pas un mal. Bah, c'est pas un complot secret du machin. Je pense que Cédric O, il a juste dit, bah ouais, je prends des actions dans Mistral parce que c'est pour ma pogne et je pense que ça peut marcher cette histoire, ça va me faire des sous. D'ailleurs, il s'est fait des millions. Il a acheté genre 176 € d'actions chez Mistral. Ça lui a fait plusieurs dizaines de millions après. Voilà. Mais c'est juste, à mon avis, hein, c'est que mon avis, il n'a pas fait un complot de je sais pas quoi. Il s'est juste dit, tiens, je vais prendre du pognon à titre perso, puis je mélange aussi les affaires, et puis j'essaye de faire avancer l'IA Act, et puis bah, je favorise Mistral aussi parce que je les aime bien. Et puis comme je les aime bien, les mecs qui mélangent tout, et ils sont un peu à la tête de tout, et donc voilà, ils se sentent plus. Je pense pas qu'il y ait un complot maléfique derrière. Mais je suis déçu qu'on ait parlé que de Cédric O et qu'on n'ait pas parlé de ma copine, la ministre actuelle. Alors, Élise Lucet, on parle des anciens qui sont plus là, on parle pas des actuels. Parce que Clara Chapaz, ministre de l'intelligence artificielle et du numérique, moi je vous le balance comme ça, vous répéterez à Élise Lucet pour qu'elle complète son cache investigation, actuellement en poste, qui fait des prises de position, qui va militer à l'Europe pour avoir tel truc ou telle régulation, etc., qui en France fait passer des lois pour dire que l'IA doit pas être trop à l'école, pour dire que l'IA doit être dans tel data center, pour dire qu'on va faire un partenariat Mistral plus Nvidia pour construire un méga data center en France et ça s'appelle Mistral Compute et c'est génial. Cette Clara Chapaz là que je critique assez vertement régulièrement, mais juste parce que je trouve qu'elle fait pas assez le taf pour nous les Français. Eh bien, Clara Chapaz, elle est actionnaire d'entreprises, de groupes technologiques qui sont quasiment tous américains. Clara Chapaz, elle a plein d'actions. Quelques papiers parlent de 800 000 € d'actions chez Amazon, chez Microsoft, chez Nvidia, chez Google. Ah bah bien. Est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir si Clara Chapaz, quand elle dit, dis donc, il faut pas mettre de l'IA à tel endroit, on attend d'avoir une solution là-dessus, venez Microsoft vous installer là, et c'est avec Nvidia qu'on va faire tel partenariat, est-ce que Clara Chapaz, elle est objective? Pourquoi elle garde ses actions? Pourquoi elle a près d'1 million d'euros d'actions chez Amazon, Microsoft, Nvidia et Google? Pourquoi Élise Lucet tombe pas dessus? Moi, je pense que la moindre des choses, quand on est dans cette situation-là, qu'on veut défendre la France et ses intérêts, qu'on veut être objectif, qu'on veut être neutre par rapport à ce qu'on doit faire pour les Français, sans se dire ah, si on fait ce truc-là, l'action Nvidia monte et du coup j'ai des gains d'actionnariat dans ma poche. Là, c'est pas juste, on peut imaginer une collusion, c'est directement si Nvidia, Microsoft, Google gagnent des parts de marché, c'est de l'argent qui rentre dans la poche directement de Clara Chapaz qui n'a pas fait une déclaration de lobbyiste ou tout ça comme Cédric O. Je balance Clara Chapaz, il me semble que ça aurait été la moindre des choses pour Clara Chapaz de revendre l'intégralité de ses actions en prenant son ministère et puis avec les sous de cette revente, une fois qu'elle sera plus ministre, elle rachètera des actions. Oui, elle aura loupé la période de fructification, mais ce sera pendant son ministère. Moi, je préfère qu'elle loupe cette période-là, ou en tout cas qu'elle n'ait pas des intérêts personnels et financiers dans ce que sont en train de devenir les GAFAM et les GOMAX chez nous en Europe et en France. Voilà, j'ai complété le cache investigation d'Élise Lucet. Vous avez aimé? Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on termine vite fait vite fait quand même, je vais vous expliquer ce truc-là, par une annonce qui est aussi passée inaperçue, mais que vous devez regarder. Là, on revient dans du sérieux et dans du très impactant pour notre futur. Ça a l'air science-fictionnel, ce dont je vais vous parler, mais ça ne l'est pas. C'est du réel, présent, actuellement, et c'est Google qui nous sort ça, encore eux, et c'est Gemini qui nous sort ça, l'IA de chez Google. C'est plutôt Gemini Robotics, une branche de Gemini de Google, dédié, comme son nom l'indique, à la robotique. Gemini Robotics vient de nous sortir un nouveau modèle absolument dingo.
C'est un modèle, comprenez bien ce qui est en train de se passer et ce que je vais vous expliquer ici rapidement. Le Gemini Robotics On Device. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est une IA, comme un ChatGPT, un Gemini, etc. Mais pas tout à fait. C'est pas un LLM, un truc qui produit du langage. C'est un modèle d'IA qui est Vision Language Action. VLA, Vision Language Action. Donc c'est une IA faite exprès pour la robotique. C'est une IA qui en entrée prend de la vision, branche une petite caméra, des petits yeux de robot dessus, et bim, ça voit les choses et ça les comprend. C'est le côté vision. Langage, tiens, mets les balles rouges dans le panier rouge et les balles jaunes dans le panier jaune. Hein, c'est bon, j'ai compris. Le langage naturel qu'on peut prompter à l'écrit ou qu'on peut dire à l'oral, c'est la deuxième étape de ce modèle d'intelligence artificielle. Et la troisième étape, c'est action. Action pour piloter le bras robot dans lequel on se trouve, l'humanoïde dans lequel on se trouve, etc., dans lequel on se trouve. Et ça, c'est Gemini Robotics On Device. C'est donc un modèle d'IA, vision, language et action, capable d'être on-device, de s'implanter sur plein d'outils robotiques, du simple bras à plusieurs axes qui se trouvent dans les industries, aux robots humanoïdes super balèzes de demain. Gemini Robotics On Device, c'est le cerveau de futurs robots. Et pourquoi c'est une dinguerie? D'une part, parce que c'est super balèze. Clairement, vous pourrez aller voir sur le web, du côté du site officiel de chez DeepMind, ils nous ont partagé pas mal de trucs. Par exemple, ici, vous voyez deux bras robotiques assez basiques, mais ils sont équipés on-device de ce fameux nouveau Gemini Robotics on-device, et ils sont par exemple capables de reboucher un crayon. Je ne sais pas si vous l'avez juste au début de la vidéo, je ne peux pas vous le mettre en plus grand, ça, c'est dommage. Vous l'avez peut-être vu juste avant, si je peux vous le mettre en plus grand. Voilà, il y avait ces robots-là qui ouvraient un sac. Le sac, il peut être de n'importe quelle forme, il faut choper la petite languette du zip, il faut faire le tour parce que le zip, il fait le tour, mais le zip pourrait pas être vertical, horizontal, machin. Et on a appris aux robots, avec donc ces modèles VLA, à comprendre ce que c'était qu'une fermeture éclair, à comprendre ce que c'était que le petit bidule qu'on pouvait saisir. Et puis, le robot dans lequel c'est, il a beau avoir une petite pince toute simple et pas une super main robotique humanoïde, il comprend, voilà le petit machin zip, que ça c'est le zip, que du coup, il faut que je chope ça, et que je le fasse courir le long du zip pour ouvrir le sac. Et puis l'autre bras, il comprend aussi ce que le premier bras a fait pour ouvrir le sac une fois qu'il est dézippé. Vous voyez la complexité du... Bon, on n'est pas encore dans de la chirurgie cardiaque, mais on est quand même dans des trucs hyper avancés. Et comprenez que ça, c'est absolument pas programmé d'avance. On n'a pas dit au bras robot, d'abord tu fais ça, tu pousses ton axe à tant de degrés pour aller choper tel truc. Non. C'est le fameux Vision Language Action modèle, donc le modèle IA propre à la robotique. Le truc rigolo, c'est en plus que ce machin, il est fourni dans un package de la part de Google, de Gemini Robotics, pardon, de Gemini Robotics. On peut télécharger le SDK de Gemini Robotics On Device et le triturer et le mettre sur, je sais pas, si on est au lycée, on a un petit robot avec lequel on bricole, on pourrait le mettre dedans. Et lui faire apprendre tout un tas de comportements avec ce mode Vision Language Action. On n'est plus à l'heure de la programmation des robots, on est dans l'ère d'un cerveau, je sais pas comment le dire comme ça, un modèle d'IA fait pour piloter les robots. Une fois que les bras robots ont appris à dézipper le sac, je peux très bien prendre le modèle que j'ai entraîné à dézipper un sac et le mettre dans un robot humanoïde qui du coup instantanément va savoir ouvrir des sacs avec une fermeture zip. On nous dit également du côté de chez Gemini Robotics qu'il suffirait d'une cinquantaine jusqu'à une centaine, en fonction de la complexité des choses, de la compréhension, de démonstrations pour que Gemini Robotics On Device comprenne ce que veulent dire les différentes instructions, comme ouvrir un sac ou verser l'eau d'une carafe dans un verre. On va pouvoir lui montrer, tiens, tu vois, avec une carafe, je verse de l'eau dans un verre, avec une bouteille, je verse de l'eau dans un verre, avec un vase, je verse de l'eau dans un verre. T'as compris, verser de l'eau dans un verre, super, je t'ai montré 50 fois. Bim, c'est dans ton cerveau, entre guillemets, et n'importe qui va pouvoir récupérer ce truc-là et le mettre dans 4000 robots qui seront tous versés de l'eau dans un verre. Donc, des applications
applications industrielles de ce truc-là, des applications domestiques de ce truc-là. Vous irez voir, si vous le souhaitez, les petites démonstrations et vous le voyez, hein, les robots sont pas les mêmes. Donc là, on parle vraiment du modèle IA qui est fait pour les robots. Il est dans un bras articulé, industriel ou amateur, et il peut être aussi, là, vous le voyez, dans un robot humanoïde. Ça, c'est Aloha, si mes souvenirs sont bons. Bref, les IA LLM ont complètement bouleversé le travail informatique, le travail des cols blancs, etc., etc., les chats GPT et autres. Eh bien, Google, Gemini, vient peut-être de nous sortir avec Gemini Robotics On Device, l'IA qui va du coup modifier tout le domaine des cols bleus, puisqu'on va pouvoir apprendre n'importe quoi, n'importe quel robot, ce sera dans son cerveau, et le cerveau, on peut le dupliquer après dans plein d'autres robots. Le truc est assez magique, ça pourrait être un cataclysme qui arrive, et sachez que Google, Gemini Robotics n'est pas le seul là-dessus. Il y a Nvidia qui est à fond sur le sujet. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines déjà. Et il y a un petit Frenchie de l'étape. Il y a Hugging Face en mode open source qui est en train d'énormément miser aussi sur la fabrication d'IA qui ne seront pas des IA tels qu'on les connaît aujourd'hui, des LLM, mais des IA faits pour la robotique. Donc Vision, Language, Action. On va surveiller ça de très près, mais le bouleversement, encore un, la grande vague, encore une, est en cours, est en train d'arriver, donc on aurait tort de passer à côté de la compréhension de toutes ces informations-là qu'on suivra avec grande attention. Voilà pour toutes ces actus du jour. Bah, c'était dense. La révolution du web d'abord, avec YouTube et l'intelligence artificielle, la vidéo et l'intelligence artificielle, VO3, YouTube, etc. Avec la révolution aussi sur nos PC, avec Microsoft. J'ai fait une mention à Apple aussi. Le fait d'avoir de l'IA dans nos PC, c'est dingue. Avec la révolution aussi des navigateurs web. Bon, bah, une fois qu'on a le web, l'IA, les navigateurs et le PC, à quoi sert-on? Eh bien, peut-être plus à grand-chose, à part à s'agacer sur des choses un peu plus politiques. On a parlé d'Elon Musk, on a parlé aussi des choses qui se passent en France et qui peuvent être discutables en toute constructivité. Pendant ce temps, bah, on attaque aussi le sujet des robots tel qu'on l'a vu ici. Ne loupez rien de toutes ces actus. Soyez sûr d'être abonné à cette chaîne. Et puis, venez nous rendre visite, que ce soit en live. Hein, Renaud Décode est enregistré, enfin, les actus sont enregistrés pendant les émissions de Renaud Décode en live tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi. Ça se passe sur TikTok Live, sur Twitch, sur YouTube Live. Vous nous retrouvez quand vous voulez, c'est génial. On fait des tutos, on fait des tests. Là, on va mettre les mains dans le cambouis de différentes dingueries, répondre à toutes vos questions. Venez nous rejoindre en live. Et puis, si c'est en dehors des horaires, eh ben, vous pouvez nous retrouver quand vous voulez, avant, pendant, après les émissions, sur le site renaud-décode.fr. Vous discutez entre vous. Il y a des chats, il y a des forums, il y a des actus, il y a des tutos, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une IA dessus. Comme quoi, on n'a pas tous peur du grand remplacement. Bon, un petit peu quand même, mais bon. Tenez-vous au courant de tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus web, IA, digital tech sur Renaud Décode.